le président de la République a commis ses ministres pour améliorer le cadre et les conditions de vie de nos populations. Il serait donc de bon ton d'établir les responsabilités. Il me semble, la première responsabilité pour moi incombe aux usagers de la route. Et la deuxième incombe aux membres du gouvernement qui ont la charge d'améliorer les conditions et le cadre de vie de nos populations. Je me saisis, ou alors je saisis les paroles de fin du célébrant principal, qui n'est malheureusement pas allé au-delà, mais qui a mis le pied à l'étrier, pour nous sensibiliser sur le fait que c'est le gouvernement qui améliore les conditions et le cadre de vie des populations, commis par le chef de l'État. Malheureusement, il n'en est pas question s'agissant du département du Djelo. J'ai même envie de vous dire, c'est un accident de trop. Peut-être ceux qui ont passé 40 ans dans cette ville peuvent se rappeler de ce que, à l'invitation de Monsieur le Président de la République, adressé à Monsieur le Président de la République française, en la personne du regretté, ou alors regretté mémoire, Monsieur François Mitterrand, il vous souvient que nous avons organisé un charter ici qui malheureusement n'a pas atteint sa cible, qui était Yaoundé. Cet accident a eu lieu pratiquement dans la même zone et nous avons perdu 40 de nos frères et sœurs. On n'en a pas parlé, peut-être parce que ce cas est patent, mais il vaut mieux qu'on en parle. Monsieur le préfet du département, je voudrais vous saisir officiellement pour vous dire, cette fois comme parlementaire, pour vous dire que vous êtes le représentant du chef de l'État, vous êtes le représentant de chacun des ministres. Nous devons nous saisir de cette opportunité que cet accident nous offre. En ce moment même, le ministre des Travaux publics a engagé des travaux sur la nationale numéro 9, section Balmayo-Sambelima. Nous entendons dire que c'est un entretien confortatif. Est-ce que c'est normal, 40 ans de pouvoir, que nous soyons encore en train de parler des entretiens confortatifs sur un axe que le président de la République emprunte à tout moment? Cela nécessite une conscience, j'allais dire, collective. Monsieur le préfet, autre chose, nous venons même de maudire le village Combé. Moi je dis non, la faute à qui? Figurez-vous, cher monsieur, peuple de Dieu, le président de la République a entrepris de placer les fils de ces départements, 4, à la tête des ministères de souveraineté, qui sont le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Nous avons tenu ces ministères pendant des décennies. Où est le bilan? Écoutez-moi bien, je ne fais pas de procès à qui que ce soit. Mais ceux qui ont vécu chez les Britanniques savent ce qu'on appelle le joint venture. Le joint venture veut dire, en langage facile, tu me donnes, je te donne. Je suis, tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ministre des Travaux publics, tu es ministre des Finances. Fils de ce pays, quand il y a un acte à poser à l'ouest, il faut en poser un au sud. Pour que moi, le financier, je paye les deux actes. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Nous ne voyons que de l'agitation politique quand il faille qu'on vienne alimenter des jeunes ici pour combattre les autres jeunes. Je voudrais donc terminer, pour ne pas monopoliser la parole, pour remercier une fois de plus les célébrants, les membres du clergé, tous ceux qui sont venus, le peuple de Dieu, vous dire que ayez confiance en ce département, ayez confiance au président de la République, qui a tout donné d'ailleurs. S'il arrive même que nous allions
en justice avec lui, il gagnera le procès haut la main, parce qu'il nous a tout donné. Mais nous n'avons pas saisi l'opportunité qui nous a été offerte par lui. Et compte tenu du fait que c'est le président de la République du Cameroun, vous conviendrez avec moi qu'il ne viendra pas lui-même faire ce pourquoi il a commis ses ministres issus de ce département. Je vous remercie.